nos condoléances pour votre grand-père. J'avais plus que lui. Ton grand-père ne faisait jamais rien comme tout le monde. Je me suis fait une nouvelle copine. C'est une louve. Elle vient souvent me voir. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau Cinémoi. Et aujourd'hui dans ce Cinémoi, on va parler d'un film animalier, puisqu'on va parler du film Le Loup et le Lion. Le Loup et le Lion, c'est un film réalisé par Gilles Demestre, dont le scénario est signé Prune Demestre. À la musique, on retrouve Armand Hammas. Le film est franco-canadien. Il est sorti le 13 octobre 2021. Il dure 1h40. Et au casting, on retrouve essentiellement des acteurs assez peu connus, qu'on va pas citer ici parce que j'ai pas noté les noms, tout simplement. Et on va revenir rapidement à l'histoire. Alors l'histoire, c'est celle d'une jeune fille qui est censée entrer en école de musique, mais qui va se retrouver finalement à récupérer une maison, celle dans laquelle vivait un des membres de sa famille qui est décédé, et elle va rapidement se retrouver avec sur les bras un loup et un lion. Les deux vont grandir ensemble, vont s'aimer, mais leur vie va pas forcément être facile. Alors, Le Loup et le Lion, c'est plutôt un bon film. Je dis plutôt un bon film parce qu'il n'est pas incroyable, parce qu'il fait office de bon divertissement pour un jeune public, et que le réalisateur reconnaît lui-même que si le message du film est beau, dans la réalité, jamais ce film ne fonctionnerait, jamais cette histoire ne fonctionnerait dans le monde réel. Ici, pour les besoins du film, Le Loup et le Lion ont été élevés ensemble dès l'âge de 5 semaines. Seuls les acteurs du film avaient le droit de les approcher. Aujourd'hui, ils sont toujours en vie, ils sont détenus ou ils sont plutôt gardés dans une réserve au Canada. Alors, est-ce que les acteurs continuent de leur rendre visite? C'est une bonne question. Reste qu'ils sont toujours amis aujourd'hui. Élevés dans ces conditions, ils ont réussi à lier une vraie amitié, ce qui est plutôt une belle histoire. Qui rejoint donc forcément celle du film, dans laquelle chacun va avoir son lot de péripéties, va devoir faire face à des braconniers, chasseurs et autres types sympas qui leur veulent vraiment du bien. Notamment un type qui va essayer de récupérer le lion pour l'emmener dans un cirque. Globalement, on a de jolies petites histoires comme ça tout au long du film. Le souci, c'est que ça manque parfois un peu de rythme. Le film est un peu long, il dure 1h40, c'est pas très long a priori, mais là, dans ce contexte-là, il y a quand même quelques moments de flottement. Les personnages sont pas forcément tous très creusés, hormis le personnage de la fille. Encore, elle existe surtout par la relation entre le lion et le loup, et dès que les deux ne sont pas à l'écran, et ben ça perd beaucoup de sa force. Globalement, c'est un film dont le scénario est un peu bancal. Il a tellement voulu se concentrer sur les animaux qu'il en a oublié ses personnages humains, et c'est un peu dommage. Mais c'est vraiment un des seuls gros défauts du film. Pour le reste, ça se regarde très gentiment, et ça mérite qu'on y jette un œil, surtout si vous avez des enfants. Si vous avez vu Le Loup et le Lion, je vous laisse laisser votre avis sous la vidéo et je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous. Comment tu t'en occuperas quand ils seront adultes? Je dois les protéger. Ils s'adorent. Je vais récupérer mon lion d'une manière ou d'une autre. Stop! I'll find a way home.